Et avec nous pour en parler, Martin Pradel, bonsoir, soyez le bienvenu sur TV5. Vous êtes avocat de famille toujours détenu en Syrie. Céline Martelet, merci d'être avec nous en direct de la Turquie, non loin de la frontière avec la Syrie. Vous êtes journaliste, auteur notamment du livre Le Cercle de la Terreur. Sommes-nous en train de fabriquer les terroristes de demain? C'est aux éditions Plomb. Martin Pradel, comment avez-vous réagi en apprenant ce rapatriement? D'abord, je pense une forme de satisfaction quand même. Parce qu'on sait que ces enfants qui reviennent sont des enfants qui vont échapper enfin à un traitement qui était inacceptable et qui ne pouvait plus être accepté. Et que s'agissant de leur mère, eh bien leur mère, nous savons qu'elles vont enfin retrouver une sorte de norme qu'on appelle simplement l'état de droit, c'est-à-dire que s'il est estimé qu'elles ont commis des infractions, et ce sera sans doute le cas, elles vont enfin être confrontées à une accusation, elles vont pouvoir enfin rendre des comptes dans un cadre qui sera celui de la loi. Donc, ce qui n'est pas le cas de vos clientes qui sont encore en Syrie. Voilà, donc vous êtes en partie déçu? Je disais une certaine satisfaction, bien entendu. Ce qu'on voit quand même, c'est que à ce stade, en tout cas, il y a encore un choix qui est opéré de rapatrier certains et certaines, de ne pas rapatrier les autres. Et disons-le, quand on parle en centaines d'enfants qui sont aujourd'hui encore incarcérés dans les camps, privés de liberté, dans des conditions humanitaires absolument effroyables, forcément ça nous interpelle et on se dit mais est-ce qu'on va rester encore longtemps? Ça fait maintenant des années que la France est dans cette politique du cas par cas qui est tout à fait odieuse et qui est une violation très flagrante de toutes les conventions auxquelles a adhéré la France. Et pour nous, la question, c'est celle de savoir combien de temps cela va-t-il encore durer. Nous voudrions que le principe soit le retour de ces enfants. Alors justement, vous évoquez les accords internationaux, ils sont présents dans le livre de Céline Martelet. Je me tourne vers vous. Est-ce que pour vous, la France renoue avec justement le droit et les engagements qu'elle a pris avec ce rapatriement? Elle renoue surtout avec une réalité, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs réalités dont il faut prendre compte. C'est que d'abord, pendant longtemps, le discours des autorités françaises a été il faut que ces Français et ces Françaises soient jugés sur place là où ils ont commis leurs crimes. Sauf que depuis 3 ans, les autorités kurdes, qui donc dirigent le nord-est de la Syrie, qui n'est pas une identité reconnue au niveau de la communauté internationale, ces autorités kurdes n'ont jamais jugé aucun étranger et aucun Français et n'ont pas l'intention de le faire. Donc il y a déjà ce principe de réalité. L'autre principe de réalité, c'est que les autorités françaises, je pense, ont bien compris qu'il y avait un danger réel à laisser ces femmes sur zone, comme on dit. D'abord parce qu'il y a eu, et vous le savez, au début de l'année, une attaque de l'organisation terroriste Daesh contre une prison d'hommes et que de nombreux hommes ont été libérés. Et les autorités françaises le savent aussi, il n'y a pas de cellules dormantes de Daesh dans cette zone du nord-est de la Syrie. Les cellules ne dorment pas, elles ont toujours été présentes, elles sont organisées et donc il y avait un risque évidemment que finalement ces Françaises échappent à nouveau à la justice française et mettent à nouveau leurs enfants en danger. Alors Céline Martelet, pour poursuivre, est-ce que vous êtes en contact avec ces familles sur place? Je crois savoir que vous avez pu discuter depuis ce rapatriement notamment avec une jeune adolescente de 16 ans. Alors là, non, je ne suis plus en contact évidemment avec elle, mais j'ai longtemps été en contact évidemment avec ces Françaises qui, pour une grande majorité, veulent rentrer, demandent à rentrer depuis des années, demandent à être présentées à la justice française et sont pour la majorité prêtes à assumer les conséquences de leurs actes, c'est-à-dire à être incarcérées et à être jugées pour avoir rejoint une organisation terroriste. D'autres, évidemment, sont beaucoup plus radicales. Je pense notamment aux épouses Klein, qui, elles, clairement disent, et l'ont dit dans plusieurs interviews, qu'elles ne souhaitaient pas rentrer en France, mais elles aussi, il faut les ramener. Elles aussi, il faut les ramener parce qu'elles représentent un danger imminent et immédiat pour la Syrie qui a déjà dû faire face à l'organisation. Alors justement, terroriste. on apprend qu'Emily Koenig a été incarcérée. Pour celles et ceux qui nous regardent, qui ne savent pas qui est cette femme, elle est originaire de Lorient, elle a 37 ans. Qu'est-ce qui lui est reproché exactement en quelques mots? Alors, Emily Koenig, avant de partir en Syrie, était déjà connue pour sa radicalisation. Lorsqu'elle est arrivée en Syrie, très tôt, elle a publié de nombreuses vidéos où on la voit notamment tirer avec un fusil à pompe dans un champ d'olivier. Emily Koenig également est soupçonnée d'avoir participé au recrutement de jeunes filles qui ont rejoint ensuite l'État islamique. Donc, Emily Koenig est l'une, effectivement, des femmes qui est très attendue par la justice française, mais elle n'est pas la seule. Il y en a d'autres.
il y en a d'autres qui sont restés 5, 6, voire presque 7 ans et qui ont des éléments et qui ont probablement des choses à raconter sur ce qu'il s'est passé et sur ce qu'il peut encore se passer en Syrie, parce que, et c'est en Syrie que peut-être, c'est ce qu'on explique dans ce livre avec Édith Bouvier, c'est en Syrie que peut-être le prochain monstre risque de naître, et donc il ne fallait pas, il ne faut pas laisser... D'où pour vous l'intérêt effectivement de rapatrier ces enfants et leurs parents. Maître Pradel, la France, mais aussi la Belgique, la Finlande, la Suède, le Danemark, les Pays-Bas et l'Allemagne, pour ne citer que des pays européens, on pourrait parler des États-Unis ou du Canada, ont déjà rapatrié des enfants et leurs mères. Quels sont ces critères? Ce qu'on a du mal à comprendre ce soir, c'est sur quoi ça va se jouer pour vos clients qui sont encore bloqués sur place? La difficulté, c'est que précisément, nous pensons qu'il n'y a pas de critères. D'ailleurs, peut-être que dans les rapatriés, il y a des clients, et vous ne le savez pas. Peut-être qu'il y a des jeunes enfants dont nous nous chargions, au sujet desquels nous avons saisi les juridictions françaises, au sujet desquels nous avons saisi les instances internationales, européennes ou onusiennes. Peut-être. En fait, la difficulté à laquelle nous sommes confrontés dans cette affaire de cas par cas, c'est précisément que nous avons le sentiment qu'il n'y avait pas de critères. Dans un premier temps, on a bien perçu que les enfants qui étaient isolés, qui étaient sans leurs parents, cela était rentré dans un premier temps. Disons que cela pouvait ressembler sérieusement à un critère. Mais au-delà, on a vu des familles être choisies et pas d'autres, sans que jamais il n'y ait aucune espèce d'explication. Il faut dire que les choses se sont toujours faites dans la plus grande opacité. Mais vous avez de l'espoir. Aujourd'hui, quand même, le combat finit par payer. Mais vous savez, le jour où on arrête d'avoir de l'espoir, on arrête de vivre. Donc, en vérité, oui, nous avons toujours de l'espoir. Et oui, nous espérons toujours que la France soit enfin à la hauteur du grand défi que cela représente, de juger ces personnes qu'on a du mal à comprendre, il faut bien le dire. Pourquoi, selon vous? Parce que c'est un sujet sensible, la France a été frappée, il y a eu le verdict du procès des attentats du 13 novembre, ça reste encore très épidermique. Pourquoi maintenant, c'est votre question? Non, pourquoi, effectivement, il en reste encore sur place? Est-ce que vous pensez qu'il y a un sujet, un risque politique à prendre? Je pense qu'il y a toujours un risque politique à faire quelque chose, c'est évident. Et ce que nous avons demandé depuis des années, c'est simplement que nous voulions un peu de courage. Un peu de courage pour être simplement à la hauteur de nos valeurs. Parce que nous avons toujours considéré que venir en aide à un enfant, cela ne devait pas être un sujet de politique politicienne. Et malheureusement, on a été tiré vers le bas dans cette affaire jusqu'à présent. Et nous voudrions bien qu'enfin la France soit à la hauteur du défi. Merci beaucoup Martin Pradel, avocat de famille toujours détenu en Syrie. Merci Céline Martelet. Merci à vous de votre invitation. Vous avez donc mené l'enquête dans ces camps en Syrie sous contrôle kurde. Merci à vous.